Hello, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui ne parlera pas de business, mais d'un autre sujet. Puisque bon, le personnage principal quand même de la chaîne c'est moi. Et hier j'ai traversé un petit cheminement. Et j'ai voulu le partager. Donc c'est un peu hors série, hein, disons-le. On ne parlera pas de business, mais de cheveux. De mes cheveux, de mon rapport à mes cheveux. Du coup, comme je le disais, j'ai fait face à une vraie remise en question hier soir. Parce que, en fait, j'ai réfléchi jusqu'au plus loin que je me souvienne. Et je me suis rendu compte que je n'aimais pas mes cheveux. Alors, pas... c'est compliqué à dire que je ne les aimais pas vraiment. Comme ça, c'est dit. Et comme ça, c'est net. Alors, bon, déjà, petit parcours capillaire. Depuis mon plus jeune âge, on m'a toujours défrisé les cheveux. Ensuite, quand j'ai eu environ 13-14 ans, c'était à peu près le moment où il y avait le mouvement pour le retour au naturel. Donc, je suis devenue officiellement nappy. Et c'est à ce moment-là que je me suis opposée au défrisage sur mes cheveux. Et à ce moment-là, vraiment, c'était la découverte. J'étais passionnée de soins. Je faisais tous les nouveaux soins. J'essayais de faire mes crèmes, mes machins. Vraiment, j'étais à fond. Même avec ma cousine, on était à fond. On parlait H24 de cheveux. Je suis sûre que si on remonte nos discussions de l'époque, on parlait que de ça. On mangeait cheveux, on parlait cheveux. C'était tout le temps le cas. Et depuis ce jour-là, j'ai toujours porté mes cheveux au naturel. Et pendant des années, je ne m'étais pas du tout coiffée, pas de mèche, rien du tout. Et puis, il y a à peu près 2-3 ans, j'ai commencé à faire des mèches. Alors, en fait, c'était parce que j'étais obligée, puisque il y avait un événement dans ma famille et on estimait que ce n'était pas approprié que j'y aille avec mes cheveux, que je porte un afro lors du mariage. Donc c'était soit on me mettait une perruque, soit je me coiffais. J'ai décidé de me coiffer parce que les perruques c'est encore un autre stade. À cette époque-là, je me voyais pas du tout en porter, enfin voilà. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ah tiens, finalement, faire des coiffures et tout, c'est sympa, ça change la tête. Et puis, c'est vrai qu'à l'époque, je me faisais beaucoup coiffer. Donc voilà, en bref, le parcours que j'ai pu avoir à ce sujet. Et il faut savoir que durant ces années de naturel, j'ai big chopé, donc c'est-à-dire coupé tous mes cheveux, je dirais 3 fois. Et à chaque fois, dans ma famille, on comprenait pas, mais pourquoi elle coupe ses cheveux, enfin, parce que à chaque fois, c'est la même histoire. Je défais des nattes ou je m'en occupe, j'en ai marre, ça me gave et je coupe tout. Comme ça, j'ai la tranquillité. Quand je remarque que mes cheveux sont vraiment morts, que j'ai vraiment des nœuds de fou, parce que aussi j'ai réussi à me détacher et me dire bah, ce ne sont que des cheveux, ça va repousser. Alors qu'à l'époque je sacralisais beaucoup les cheveux alors que ce ne sont que des cheveux. Donc je les ai coupés au moins 3 fois et j'ai loupé de peu l'année dernière de les couper encore une fois. Mais je sais pas, je me suis raisonnée, je crois que je me suis mise sous coiffure protectrice et après on n'en parle plus. Donc du coup, avec ce chemin, en fait, je les aime, mais j'aime pas tout ce que ça représente. Ça représente pour moi, évidemment, de la contrainte. Et c'est vrai que je comprends pourquoi beaucoup de femmes font le choix de ne pas s'en occuper et qui finalement retournent au défrisage. Parce que c'est simple. Moi-même, je ne pourrais pas dire que je n'ai pas repensé à me défriser les cheveux. Bon, j'ai jamais fait parce que voilà, je suis vraiment dans un mouvement naturel au-delà des cheveux. Donc, de par la composition du défrisage, c'était pas possible de le faire. Mais je peux comprendre que des femmes retournent au défrisage, qu'elles portent des perruques, en fait qu'elles soient tout le temps sur net collé toute l'année et qu'elles mettent des perruques parce que c'est la facilité, c'est la simplicité. On va pas se le cacher et c'est vrai que j'ai longtemps lutté contre cette, pas forcément une vérité, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais comme cette vérité qui n'est pas universelle, disant que le cheveu afro prend plus de temps. Et c'est vrai, je le vois. C'est vraiment, il faut passer, quand tu dois faire une journée de soins, tu prends ton après-midi, tu as 36 000 étapes. Quand tu as les cheveux 4C, parce que moi j'ai les cheveux 4C, tu dois sectionner tes cheveux parce que si tu laves tout en une fois, c'est la catastrophe. Tu as des nœuds de partout. En fait, enough. C'est une rêve TikTok pour ceux qui ne l'ont pas. Donc hier, je réfléchissais, je me disais, mais en fait, mes cheveux, je les vis vraiment comme une punition. Une punition parce que autant, là, j'étais arrivée à un stade où, ok, je veux plus m'en occuper toute seule. Donc,
C'est pour ça que d'ailleurs que je me suis fait ces mini-twists. Mais donc j'étais à un stade où je ne veux plus m'en occuper toute seule et je veux aller dans un salon de coiffure. Alors déjà, trouver un bon salon de coiffure afro qui sait gérer les cheveux 4C, bah, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup. Ils sont toujours les mêmes. Les disponibilités qui sont hyper restreintes, déjà ça m'a vraiment gavé. Et surtout le budget, parlons-en. J'ai voulu faire appel à une coiffeuse cet été. Déjà je ne trouvais pas. Parce qu'après c'était la période estivale. Mais il y en a une que j'ai pu repérer. Bon, déjà, elle n'avait pas de place. Mais le prix, 180 € pour shampoing, un soin profond et une petite coiffure protectrice. Mais on ne parlait pas de mini twist. Hein, on parlait vraiment d'un gros truc de natte collée, par exemple. Et en fait, ce qui a fait grimper la facture, c'est les suppléments. Supplément densité, parce que moi j'ai de la densité, supplément longueur et j'ai les deux. Donc forcément, ça me rajoutait facilement 40 €. Donc vraiment, je me suis dit, mais je le vis mal en fait. Donc je vais pas mentir sur le fait que j'ai à nouveau pensé à couper mes cheveux parce que je me suis dit, les cheveux courts c'est tellement facile, c'est simple. Mais je ne l'ai pas fait parce que bon, j'ai des garde-fous. Mais franchement, ça m'a énormément tentée. Et malgré toutes ces années, en étant naturelle, j'ai quand même le sentiment de ne pas savoir ce que je fais avec mes cheveux. Et oui, c'est fou parce que je vous ai fait des vidéos où je parlais de mes cheveux, de ma routine capillaire, de ce que je mettais. Mes cheveux poussent. Et c'est ça qui est le plus fou. Mes cheveux poussent, ils sont quand même potables, j'estime. Mais j'ai toujours l'impression de bricoler. Bricoler sur les produits que je vais créer, bricoler sur les soins, bricoler sur la façon dont je les utilise. Est-ce que j'utilise le bon peigne? Est-ce que j'utilise pas le bon peigne? J'ai l'impression de ne pas utiliser les bons peignes. J'en ai testé je sais pas combien. C'est toujours pas ça. J'ai l'impression que c'est le peigne qui va pas. La crème, j'ai pas l'impression que ce soit hydraté. En fait, voilà. Vraiment, j'ai l'impression de tout le temps tâtonner. Tu vas dans un salon de coiffure, tu dis ce que tu fais, on te dit ah non, t'as fait n'importe quoi. En fait, je me souviens, j'étais allée dans un salon, je crois que j'en ai parlé, c'était le bar à boucles sur Paris. Et du coup, j'avais des cheveux assez longs et elle me demandait un petit peu quelle était ma routine. Ma routine, c'était surtout les poudres indiennes. Et c'est toujours ça qui m'a fait pousser mes cheveux. C'est pas cher, c'est efficace. Et franchement, je pense que ça a énormément contribué. Mais c'est vrai que mes cheveux, par exemple, je ne sais pas bien les démêler. En tout cas, à l'époque, c'était très compliqué, il y a 2-3 ans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, je tâtonne sur le démêlage. Donc, quand j'étais allée là-bas, en fait, elle était... Déjà, parlons du fait, parlons-en. C'est-à-dire que tu vas dans ce salon, par exemple en particulier, on te dit de venir les cheveux secs, sans rien du tout, sans produit, sans rien, les cheveux dans leur état normal. Moi j'ai des cheveux 4C, donc ok, je peux avoir une longueur qui est ici, mais quand je les laisse sécher à l'air libre, ils sont comme ça. Alors je vous dis pas comment elle était dépassée, bah moi je suis vos consignes. Donc bon, voilà. Mais du coup elle m'a dit que j'avais complètement fait n'importe quoi sur ma routine et du coup elle me disait que mes cheveux étaient morts et que clairement s'il fallait couper, il fallait couper une grosse partie. Bon, j'étais là, je me suis dit bon, foutu pour foutu, coupe-moi tout, de toute façon j'en ai marre de ces cheveux, je suis ressortie avec ça. Mes cheveux ont poussé entre temps, mais voilà. Et après je suis allée dans un autre salon et elle me demandait quelle était ma routine. Je parlais du fait qu'avant j'utilisais les poudres indiennes mais que là maintenant je fais des tests et elle me dit finalement les poudres indiennes c'est bien. Donc en fait voilà, je sais pas quoi faire. Toutes les coiffeuses ont un discours assez différent, donc c'est pénible. Et en fait, ce conflit, c'est-à-dire que du coup, c'est vraiment cet été où vraiment pour le coup, j'ai dit, allez, c'est bon, j'abandonne mes cheveux. Parce que déjà de base, là, vous me voyez avec une coupe potable, mais si vous regardez les autres vidéos, en général, vous voyez que j'ai des grosses vanilles, des vanilles qui, en soi, je les fais juste pour sécher mes cheveux pour pas qu'ils s'en mêlent et après je suis censée les défaire pour avoir un afro, etc. C'est des vanilles que je garde 2 semaines à 1 mois parce que flemme en fait, j'ai juste envie de passer à l'essentiel, j'ai pas le temps, sauf que du coup ça me fait quand même un aspect négligé, ça me donne un aspect négligé que je n'aime pas. Donc c'était soit ça et du coup je me suis dit au moins quitte à ne pas toucher mes cheveux, au moins je me coiffe. Mais voilà, faut la trouver la coiffeuse. Entre les coiffeuses que tu trouves et qui ne font pas exactement ce que tu veux et pourtant hein, c'est pas faute de demander, je demande des ajustements mais bon voilà.
Et finalement, celles qui savent pas gérer, moi je cherche une prestation complète, c'est-à-dire shampoing, soin profond, vraiment on sent que tu es prise en main, tu n'as rien à faire. Mais en fait, à chaque fois, j'ai l'impression que tu es obligé de choisir. C'est soit tu vas dans un salon où on te fait juste les soins, soit tu vas dans un autre salon et on te fait juste la coiffure, mais alors c'est pas du tout ça, on te massacre. Et vraiment, des massacres, en fait, je ne me fais... En fait, mes cheveux, c'est toujours le massacre, c'est horrible, vraiment. Alors d'ailleurs, soit dit en passant, j'ai vu une personne sur Instagram qui parlait de ce problème-là et ça m'a touchée en plein cœur euh, parce qu'elle, elle propose l'option complète, alors elle fait pas de rajout. Donc bon, mais déjà une option un peu plus complète. Mais voilà, c'est encore les prix, disons que ça va encore, mais le seul bémol, c'est ça. C'est les disponibilités qui sont apparemment très restreintes et et surtout, elle n'a pas de site de réservation. Ça, franchement, j'avoue que c'est un peu pénible. Je me suis vachement éloignée, mais en gros, voilà, c'est vraiment un conflit intérieur. Et donc, cet été, j'ai vraiment lâché. Je suis allée me faire coiffer parce que entre-temps, en fait, j'ai que des histoires à rallonge avec des coiffeuses qui me massacrent les cheveux, qui disent qu'elles savent ce qu'elles font. Et pourtant, je précise mon type de cheveux. Elles me disent qu'elles savent ce qu'elles font. Je fais confiance. Et au final, c'est massacre sur massacre, vraiment massacre. Et en fait, j'ai laissé tomber. Je suis allée. Alors, c'est un peu dans le même délire pour ceux qui habitent en Ile-de-France hein, que les salons de Château-Rouge. Donc, je vous laisse imaginer. Les normes d'hygiène ne sont pas forcément respectées et les coiffeuses sont pas du tout douces. Donc, je me suis fait massacrer les cheveux. Mais moi, j'étais contente. J'ai payé 50 balles la coupe. Et sur le moment, j'étais contente. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Donc, j'ai payé 50 € la coupe. Et j'avais une belle coiffure qui était quand même, qui tenait. Mais je vous dis pas, parce que quand on vous coiffe, c'est ça les salons comme ça, on vous blinde de produits chimiques, sans compter les mèches qui sont chimiques, donc produits chimiques plus mèches, plus c'est la cata, mes cheveux supportent pas. Donc je me suis j'ai jamais fait une crise aussi horrible, vraiment. J'ai jamais fait une crise aussi horrible de démangeaison. Je perdais des croûtes, j'ai eu des boutons, c'était horrible. Je me suis arraché les cheveux tellement je me démangeais. Ma coupe, au bout d'une semaine, elle était déjà quasiment morte parce que je n'arrêtais pas de me démanger. C'était horrible. Je me tapais comme ça à chaque fois et... Ou alors je devais me faire un massage avec beaucoup de pression. Il fallait aussi que je mette beaucoup d'huile pour apaiser. Et ça a duré pendant 2 semaines. Et pourtant, la meuf, elle n'a pas compris. Je voulais pas. Je voulais rentabiliser ma coupe. Je suis folle. Et je voulais rentabiliser ma coupe. Donc du coup, j'ai pas retiré. Je l'ai gardé en plus plus d'un mois la coupe. Mais en fait, déjà quand on m'a fait la coupe, je savais que c'était mort. Je savais déjà que j'allais avoir une casse. J'ai les tempes maintenant dégarnies un petit peu, j'ai des petits trous ici à cause de cette coiffeuse et aussi des mauvais traitements que j'ai pu faire, mais surtout à cause de cette coiffeuse qui m'a serré les tempes. En fait, au bout d'un moment, tu dis non, serrez pas, serrez pas. Après, j'ai laissé tomber. J'ai laissé tomber parce que, comme je vous dis, c'est conflictuel cette relation. Et c'est pas bon parce que je me dis, mais ça fait partie de moi, c'est moi, donc je peux pas. Donc j'ai fait ça, après je suis retournée en vanille normale. Et donc du coup, c'est toujours cet aspect négligé. Et il y a un truc aussi quand je vous parlais de punition que je vivais mal, c'est que les coiffeuses sont en panique devant mes cheveux. Alors, du coup, c'est presque blessant parce que, ok, j'ai les cheveux 4C, du coup, j'ai des cheveux qui sont, on va dire, mi-longs parce que, bon, allez, oui, mi-longs. Mi-longs, ils arrivent là. Et encore, c'est pas le plus long, quoi. Parce que ouais, c'est pas le plus long. J'ai eu pas mal de casses aussi, on va pas se mentir. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'avais des cheveux encore plus longs. Mais du coup, c'est ça, c'est qu'elle voit mes cheveux qui sont cheveux 4C qui rétrécissent beaucoup. Donc forcément, quand tu sais pas gérer, bah, tu crées des nœuds. Ils se beaucoup. Et puis j'ai du volume et de la longueur. Donc les coupes sont plus longues. Et, euh, et d'ailleurs, enfin bref, donc en fait tu sens la panique. Donc limite, j'ose même plus en fait aller. Limite, j'ose même plus aller dans les salons parce que c'est compliqué. C'est compliqué parce que ce système de suppléments, de machin, je trouve que c'est comme une punition. Après, je peux comprendre que ça prenne plus de temps, mais par exemple, si je prends mon cas, étant esthéticienne, donc je retire des poils, tout le monde n'a pas la même pilosité, n'a pas le même corps, donc en fonction des corps, ça va me prendre plus de temps. Si une personne est un peu plus
en chair, forcément l'épilation, elle risque de prendre du temps. C'est pas vrai à tous les coups, mais ça peut arriver. Mais jamais de la vie, je vais appliquer un supplément. Enfin, en fait, pour moi, je me dis, mais ça va tellement... Et puis, j'ai déjà entendu un salon faire ça. Je me dis, mais... En fait, les gens n'imaginent pas à quel point ça a un réel impact. Ça complexe. Vraiment, c'est complexant. Ça renvoie pas un bon message. Et donc, moi, je pensais que je m'en foutais. Et j'ai, on va dire, accepté que c'était comme ça. Mais je me suis rendu compte que malgré tout, ça m'avait touchée. Ça m'avait touchée et ça a fragilisé mon rapport à mes cheveux. Donc je sais que la personne qui prendra le mieux soin de mes cheveux, ce sera toujours moi. Mais moi-même, avec tous ces mauvais traitements, avec ce parcours, j'ai du mal avec mes cheveux. Donc comment on fait? Ils sont à l'abandon. Et en fait, rien ne me convenait du coup. Je fais des vanilles. Bon, en fait, rien ne me convient. Ça ne me convient pas de passer des heures à shampooiner. La dernière fois que j'ai fait un shampoing, je crois que j'ai dû passer 1 heure sous la douche parce qu'il faut faire des petites sections, faut shampooiner plusieurs fois. En fait, c'est trop chiant quoi. Entre le masque, il faut laisser poser, allez, 45 minutes, 30 minutes si on veut être en express. Après, il faut re-rincer. Ensuite, il faut peigner, démêler et après refaire des vanilles. C'est cata. Et vraiment, hier soir, je me suis dit, mais pourquoi c'est pas normal en fait, parce que je suis dans un mouvement de d'acceptation. Hein. Il y a plein de choses que j'ai mises en place, notamment du soin, enfin j'ai repris entre guillemets le sport, enfin je fais de la marche, enfin j'ai mis plein de choses en place et je savais qu'il y avait ça en fait, ce qu'il y a sur ma tête, ça c'est aussi un travail que je dois faire. Mais le truc c'est que voilà, j'ai un type de cheveux, alors du coup hier je me suis dit j'aimerais les aimer, vraiment c'est pas... En plus, je pense que je les aime quand même, mais c'est tout ce qu'il y a derrière que je n'aime pas. Donc j'aimerais les aimer. Et j'aimerais beaucoup les aimer quand je vois certaines femmes parler de leurs cheveux, qui sont passionnées et tout. J'aimerais tout ça. Mais j'ai pas le temps. En fait, la vérité, c'est que je n'ai pas le temps. J'ai beaucoup de responsabilités. Et responsabilités, alors heureusement, j'ai pas de gosse parce que franchement, mes cheveux, je pense que j'aurais fait boule à Z. Comme ça, au moins, j'aurais été tranquille. Mais du coup, j'ai beaucoup de responsabilités, comme vous le savez, peut-être ou pas, mais je suis entrepreneur, donc je travaille à mon compte, donc je suis en micro-entreprise, donc j'ai une micro-entreprise où du coup je fais de l'esthétique, j'ai aussi une société, et je faisais beaucoup d'activités. En fait, j'ai beaucoup de responsabilités parce que je fais beaucoup d'activités en même temps, et c'est comme ça que j'aime vivre ma vie, et puis il y a plein d'autres choses à gérer, il faut beaucoup de responsabilités, donc ma vie d'entrepreneur, hein, c'est forcément ça, quand on est entrepreneur, on a beaucoup de responsabilités. Donc j'ai pas le temps de passer une après-midi, une journée à m'occuper de mes cheveux et faire ça toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps ni l'envie en fait. Il y a plein de choses déjà qui me gaffent dans mon quotidien, je vais pas encore en rajouter une couche. Donc en vrai, je le vivais mal, je me mettais une pression dans la mesure où je me dis mais... Parce qu'à l'époque, quand j'étais plus jeune, je faisais souvent des afros, vu que j'avais le temps. En vrai, j'avais le temps. Donc je faisais souvent des afros, je les portais. Le problème, c'est que comme je vous disais, c'était pas ça, je savais pas bien démêler mes cheveux. Enfin, au final, j'étais vite dans ce cercle vicieux, mais je culpabilisais de pas porter mes cheveux en fait. C'est pas que je culpabilisais, mais je me disais, mais je vis pas vraiment mon aventure capillaire, donc je me mettais beaucoup de pression. Et puis, il y a un peu plus d'un mois, j'ai eu un déclic. Enfin, je sais pas si c'est vraiment un déclic. Je me suis regardée dans la glace, j'ai vu que j'avais mes grosses vanilles là. Quand je vous dis grosses vanilles, c'est 4 devant, 4 ici. Donc ça fait 16 vanilles, et je ressemblais à rien. Parce que mes vanilles étaient gâtées et je les avais depuis un mois. Et je me suis dit non, ça peut pas continuer comme ça. C'est pas possible en fait. Si je veux prendre soin de moi, il faut quand même que je sois un minimum présentable. Et donc ok, j'arrivais à faire des petites couronnes en faisant des nattes collées ici, mais voilà quoi, c'est pas la folie non plus quoi. Et je me suis dit, et si je testais les mini twists? Donc j'ai fait ces mini twists, donc j'ai fait soin la totale. Rien que me coiffer, les gars, ça m'a pris 8 heures pour faire cette coiffure. 8 heures, sans compter les soins et autres. 8 heures. Alors, je sais plus s'il y a les soins dedans ou pas. Non, je pense que c'est vraiment la coupe. 8 heures. 8 heures. J'ai commencé, je me souviens, il devait être 18 heures et j'ai fini à 4 heures du matin. En plus, j'ai pas fait de pause. La folie. Mais parce que
je voulais en finir en fait. Je voulais pas commencer ma journée de demain en me disant oh là là, je dois me coiffer et tout. Donc, horrible. Vraiment, j'ai fait. En fait, j'ai détesté faire ça. Vraiment, je me suis déglinguée. Clairement, j'ai déglingué ma routine de sommeil, tout ce qu'il faut. J'étais KO, courbature de fou. Je travaillais en plus. Bref, cata. Mais vraiment, j'ai fait ce sacrifice et je me suis rendu compte que je me sentais bien avec mes mini twists. Et plus la coiffure vieillit, bon là on est d'accord, il est temps quand même que je fasse un rafraîchissement, donc que je me lave les cheveux et tout. Mais plus j'avançais dans mes mini twists, l'aventure et tout, et puis je me disais mais en vrai c'est trop bien les mini twists. Ce sont mes cheveux, je peux les porter comme ça bouge, ils sont versatiles. Je les ai lavés, hein, j'ai fait un shampoing, ils ont rétréci un petit peu, mais du coup j'ai fait des chignons pour les étirer un petit peu. Enfin, en fait, c'est bien, je peux faire souvent des chignons, je peux les lâcher comme là. Ouais, c'est ça, je peux les lâcher comme là et j'ai une tête à peu près potable. Quand je fais un chignon, j'ai mes cheveux qui bouclent un petit peu. Enfin, du coup, ça me fait plein de petits cheveux que j'aime beaucoup en fait. J'aime beaucoup. Dernièrement, du coup, je suis en train de bosser un petit peu sur les accessoires, donc accessoires pour tout, hein. J'ai commandé des serre-têtes, notamment celui-ci, mais j'en ai d'autres. Et je sais par exemple que quand j'ai les cheveux attachés, je peux mettre un certain type de serre-tête. Et quand j'ai les cheveux lâchés, bah, je peux mettre celui-ci. Bon, j'ai reçu il n'y a pas longtemps, hein, donc voilà. Bah, vous voyez, avec des petites boucles d'oreilles et tout, ça change un peu l'ambiance. Avec des petites boucles d'oreilles. Là, je me regarde parce que j'ai mon retour caméra. Mais ouais, c'est pas mal. Alors, il faut juste que je bosse le positionnement du serre-tête. Mais voilà, je me suis dit, mais les mini twists, en fait, c'est carrément la bonne planque. Et pourquoi j'ai choisi les mini twists et pas les mini braids? Parce que les mini braids, je trouve que le rendu n'est pas forcément. Je sais pas, il y a un truc. Je sais pas. Ça me dérange. Tout comme quand je devais étirer mes cheveux et tout. Les mini braids, enfin les braids, que ce soit taille moyenne ou grosse, ça prend du temps à faire, ça prend du temps à défaire. Donc je sais, par exemple, si tu vas avoir un bed afro, c'est mieux de faire des mini braids, parce que les vanilles, ça rend pas pareil. Mais du coup, c'est pour ça que je faisais tout le temps des vanilles. Et du coup, j'ai choisi les mini vanilles, les mini twists, parce que c'est facile à faire. Enfin, c'est plus rapide à faire que des mini braids et c'est plus rapide à défaire. Là, franchement, ça va aller en 2 secondes, quoi. Je vais les défaire assez rapidement, contrairement aux mini braids. Mais encore une fois, problème. Donc, du coup, je m'étais dit, bah, ok, euh, je peux faire ça tous les mois ou ouais, tous les mois à peu près. Donc je vais dans un salon où on me fait ça. Mais comme je vous ai dit, les salons que je repère ou que j'ai repérés, franchement 180 €, je pourrais pas, c'est juste pas dans mon budget pour l'instant. Et non, c'est pas dans mon budget. C'est pas dans mon budget parce que dans tous les cas, je pourrais mettre ce budget. Honnêtement, je serais prête à payer le prix pour éviter de passer autant de temps. Je me dis, moi, je passe 8 heures parce que je vois pas, parce que voilà. Mais une personne dont c'est le métier, qui coiffe assez rapidement, peut me le faire en 4 heures. On va pas dire 2 heures, faut pas déconner, mais elle peut me le faire en 4 heures, allez 3 heures si j'ai de la chance. Et donc c'est un gain de temps. Et donc je serais prête à mettre le prix, sincèrement. Mais il faut trouver la perle rare. Donc c'est compliqué. Ras-le-bol, vraiment hier j'ai eu un ras-le-bol, j'ai réfléchi. Et en fait, parce enfin ouais, j'ai réfléchi et après j'en ai parlé avec ChatGPT. Bon, ChatGPT, effectivement, bon, c'est bien fait, hein. Si vous voulez, il m'a permis d'avoir un déclic. Parce qu'il a compris, en fait, de par toutes mes responsabilités, que je pouvais pas me permettre d'être une happy girl, entre guillemets. Alors, tout à 100%, à cet instant précis. Et dans le cheminement dans lequel je suis. Parce que là, on est sur une relation qui a été brisée et je dois reconstruire cette relation, reconstruire cet amour de mon cheveu, de mes cheveux, de leur texture. Et donc, il faut trouver des choses qui fassent qu'ils soient plus agréables. Et quand je vous dis, par exemple, que mes cheveux, je les laissais sous vanille pendant 2-3 semaines, un mois, je touchais pas, c'est-à-dire que je shampouine, je mets la crème, mes cheveux, après, je les touche pas, je réhydrate pas, je fais rien, je réhydrate pas.
Vraiment, j'abandonne. Je fais mes trucs et j'abandonne. Alors que je sais très bien qu'il faut pas. Mais flemme en fait. Mais parce que j'ai pas le temps. Parce que le matin, des fois je suis spin. Mais du coup, il m'a fait comprendre que c'est aussi une question de choix. Et ce n'est pas incompatible en fait. Dans ma vision, bizarrement, la seule façon que j'avais de porter mes cheveux, c'était forcément en étant libre. Les cheveux lâchés, en afro. Ouais, en afro à chaque fois. Sauf qu'en fait, l'afro, c'est une coiffure à part entière. Et en fait, vraiment, je pensais que c'était ça. Alors que non, en fait, il y a plein de choses. Et c'est ça qui m'a permis de... Il m'a fait comprendre que, bon, j'ai un type de cheveux, donc 4C, qui me permet d'être versatile. Je peux les porter lisses si je veux. Je peux faire des mini twists, des mini braids. Je peux faire des nattes collées. Je peux justement les étirer et puis faire des vanilles un peu plus longues. En fait, je peux faire plein de choses et j'ai juste à faire un choix. Et c'est pas parce que je décide d'être que sous mini vanille, admettons, que je ne pourrais pas faire le reste en fait. Donc, il m'a fait comprendre, et il me l'a dit, qu'il faut que je sois réaliste. Je ne peux pas, avec mon emploi du temps, avec ce que j'ai à gérer, me forcer, parce que clairement je me forçais et j'essayais. Bon, en fait ça marchait pas parce que comme je vous disais, je mettais mes cheveux de côté et je ressemblais pas à grand chose. Et d'ailleurs, en fait, l'air de rien, vu que ma coupe elle était toujours approximative, moi qui faisais des photos quand même assez régulièrement, j'en faisais moins. Donc du coup, et même des photos où avec mes vrais cheveux, j'en fais pas beaucoup. Donc ça, c'est un aparté. Donc du coup, ce qui est bien, c'est que du coup, il m'a établi plus ou moins une routine, une façon de faire. Et du coup, ce que je vais faire, et c'est ce que je vais adopter, parce que comme je vous l'ai dit, si vous avez compris tout mon récit, j'ai vraiment apprécié le fait d'avoir des mini twists. Les mini twists, je trouve que c'est beau, c'est... Ouais, c'est beau, ça donne pas mal de versatilité. Je peux faire une sorte de frange, je peux faire des chignons, je peux mettre des accessoires. Qui sait, peut-être que si j'ai envie, je pourrais mettre des perles. Enfin, je peux faire vraiment plein de choses. Et j'avoue que avec les mini twists, je pourrais laisser libre cours à ma créativité et prendre plaisir. Parce que ce que j'aime avec mes mini twists, le matin, c'est que ça me prend, allez, 5 minutes. Pourquoi? Parce que, bon, voilà, ce que je fais, c'est que après avoir pris ma douche et que quand je veux vraiment avoir une coupe, je mouille un petit peu mes cheveux, hop, ils retombent un petit peu, soit je fais un chignon, soit je décide de les lâcher, soit je fais un demi-chignon. En fait, je fais une coupe et ça va. Et quand je la fais, je n'ai pas l'air négligée. En tout cas, dans mon esprit, je parais moins négligée. Ensuite, si je mets des petits accessoires, des boucles d'oreilles, des bagues, franchement, j'aime bien ce que je vois. Vous voyez? Donc, c'est des trucs tout bêtes comme ça. Et je me suis dit, ouais, en fait, il a raison. Parce que ce qu'il m'a tout simplement conseillé, c'est d'être sous mini twist. En fait, je vais vous partager la routine qu'il m'a donnée. Peut-être que ça pourra vous aider. La routine, alors tous les 3 jours. Et d'ailleurs, bon, par contre, comme je vous ai dit, c'est conflictuel. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas mes cheveux, c'est juste que j'ai un rapport compliqué avec mes cheveux, plutôt, c'est ça le terme. Mais j'ai quand même, il y a quelques mois de ça, donc c'était cet été, investi. J'ai vu une femme, euh, gros ton afro sur TikTok, qui a créé une formation en ligne où elle t'apprend à faire ta gamme capillaire. Donc, à savoir shampoing, crème, soin, spray hydratant. Donc une vraie gamme pour un prix qui est quand même vachement avantageux. Donc j'ai acheté sa formation, j'ai fait les shampoings, j'ai fait le masque, j'ai fait la crème et franchement, j'avoue, et j'en ai fait une vidéo. Petit retour après l'utilisation du masque. J'ai jamais eu les cheveux comme ça après un masque. J'ai grave de la définition. Bah, ça c'est nouveau. Parce que d'habitude c'est pas comme ça. J'ai beaucoup moins de screen cage là pour l'instant. D'habitude ils sont beaucoup plus
rétrécit, mais la définition, je suis choquée. Le masque, et encore, tu vois, j'avais un peu peur de mettre sur le cuir chevelu, donc j'en ai pas trop mis. Enfin, justement, j'en ai pas mis. Et du coup, j'étais pas trop proche des pointes, mais la prochaine fois, je vais bien me mettre proche. Ça. Et mes cheveux, j'ai l'impression que les nœuds ont glissé, sincèrement. Je suis choquée. Là, je les sens doux. Je vais commencer à mettre la crème. J'avais jamais vu les cheveux comme ça. Donc voilà, j'ai fait ce masque et tout, mais comme après j'ai fini par abandonner, etc., j'ai pas régulière. Et ce qui compte aussi, c'est la régularité dans les actions. Donc j'avoue, j'ai juste fait le shampoing, et shampoing que j'utilise plus trop pour le moment, mais je vais reprendre. J'ai fait bref, et après j'ai arrêté d'utiliser la crème, ça fait des mois que j'en ai plus, donc du coup je mets n'importe quoi sur mes cheveux, je mets un peu, parfois je mets de l'huile, parfois je mets du, enfin c'est pas n'importe quoi, parfois je mets du beurre de karité, mais j'hydrate pas en tant que tel en fait, donc je sais que mes cheveux ne sont pas bien nourris, donc j'ai quand même fait cet investissement. Allez, maintenant je vous donne la trame, comme ça on va droit au but. Du coup ce qu'il m'a dit, c'est de tous les 3 jours hydrater mes cheveux, ça me prend 5 et 10 minutes. Alors, du coup, je vais me faire un vaporisateur. Alors, il m'a conseillé soit un vapo avec de l'eau et de la glycérine. Ça, c'est un truc basique, donc ça va être le côté hydratant. Ensuite, je mets ma petite crème et je scelle avec une huile sur les longueurs. Donc, c'est très bien parce que dans sa formation, il y a un spray. Il y a un spray hydratant. Alors, je sais, parce que en ayant acheté cette formation, que les crèmes et les recettes que j'ai trouvées, en réalité, j'aurais pu les trouver sur internet. C'est comme pratiquement tout, j'aurais pu les trouver sur internet. Et fait assez marrant, c'est que le shampoing qu'elle a montré dans la formation, il est aussi en ligne sur YouTube, parce que c'est une autre personne qui l'avait partagé au préalable. Alors je sais plus si dans les quantités c'est exactement pareil, mais bref, pareil, les crèmes, j'en ai vu d'autres, j'ai vu d'autres personnes qui faisaient des crèmes assez similaires, et ce depuis des mois, mais en fait au final je pense que, enfin, donc quand j'ai vu ça après l'achat, mais la réflexion que je me suis faite, parce que finalement les recettes elles sont libres d'accès, c'est que au moins, en fait, déjà, payer, ça m'engageait. Ça m'engageait à faire les choses et ça va m'engager à les faire. Donc, déjà, ça, c'est une chose. J'aurais pas besoin de me prendre la tête à tester 36 000 gammes. Elle a pris elle a pris des recettes qu'elle a sans doute peut-être améliorées et elle nous les partage. Donc, j'ai juste une trame. Et c'est ça, en fait, les formations de manière globale nous permettent de gagner du temps, d'éviter de s'éparpiller, parce que honnêtement, des recettes de crème similaires, je les avais sauvegardées. J'en ai sauvegardé plein que je n'ai absolument jamais faites. Mais en ayant acheté la formation, j'ai pu faire quand même des recettes. J'ai quasiment tout fait, puisque j'ai fait le shampoing, j'ai juste pas fait le vapeau. Mais du coup, je pense que je vais le faire ce soir, ainsi que la crème. J'ai fait enfin bref, j'ai tout fait à part le vapeau. Donc, voilà. Parce que bah voilà, j'ai pas ce temps non plus de chercher. Je sais plus pourquoi j'ai fait un long épilogue dessus. Mais donc du coup voilà, spray hydratant, ChatGPT m'a donné un exemple de spray hydratant à base d'eau et de glycérine, mais tu peux toujours améliorer en peut-être au lieu de mettre de l'eau, mais aussi de l'aloe vera, enfin des trucs comme ça par exemple. Donc ça c'est tous les 3 jours. La crème hydratante, bah, ça va être la crème de la formation. Et d'ailleurs si je retrouve pour que si vous voulez pas par exemple investir, hein, si je retrouve le compte TikTok de la personne qui fait des trucs similaires, je vous donnerai. Pour sceller, c'est une huile classique, donc je prendrai ce que j'ai sous la main, ou alors je peux mettre du beurre de karité, enfin voilà. Donc ça c'est tous les 3 jours. Ensuite, tous les 10 à 14 jours, donc moi je pense que je vais partir sur tous les 14 jours, je fais un nettoyage, donc plutôt appliquer, donc je rince mes cheveux, je fais un après shampoing, enfin je mets de l'après shampoing, donc j'ai pas d'après shampoing puisque c'est pas quelque chose qu'elle a prévu dans la gamme, mais c'est possible d'utiliser un masque donc en appliquant des quantités légères et laisser moins poser, donc peut-être 5 minutes et après rincer. Et ensuite je recommence, je mets ma crème, je scelle avec le beurre, voilà. Et tous les 45 jours
je me fais une coiffure protectrice. Donc en fait, on part du principe que durant toute cette période, j'ai une coiffure protectrice, à savoir vanille, des mini nattes, donc des mini braids, ou autre chose. Ça peut être des mèches, des nattes collées, peu importe. Donc voilà, ça c'est la routine et je me dis que ouais, ça va me permettre de respirer parce que quand on regarde, alors oui, pour l'instant, j'hydrate pas mes cheveux, etc. J'ai juste fait mes vanilles et de temps en temps, du coup, je mets de l'eau et je mets un peu d'huile quand je vois que vraiment il commence à être terne. Donc j'ai commencé déjà à développer ce petit truc toute seule. Mais maintenant, le fait d'avoir quelque chose d'à peu près structuré, c'est bien. Et ouais, ma coiffure protectrice, ce sera, je pense, les mini twists. Après, je ferai peut-être des twists un peu plus grosses. Enfin, voilà, j'essaierai de varier un petit peu les plaisirs. Et ce qui est bien avec cette routine, c'est que ce n'est pas rigide. Si finalement, au bout de 2 semaines, je sais pas, j'ai un événement ou autre, j'ai envie de lâcher mes cheveux, je peux défaire mes mini twists. Je fais un peu ce que je veux. En fait, ça va me donner quand même une liberté. En temps normal, pour avoir une tête potable, c'est une mini twist. Mais si j'ai envie de faire quelque chose de plus élaboré, je peux le faire, par exemple. Je vous ai fait cette vidéo parce que c'est encore frais dans ma tête. Ce matin, j'ai vu le TikTok de... Je crois que c'est Minnie Crawls. Elle est modèle de photo pour Mango Butterfield. Ah, bref, la marque là. Et j'ai regardé parce qu'en fait, elle a des cheveux cassés comme moi. Et donc, en fait, ça a été une vraie source d'inspiration. Elle a fait une catégorie cheveux en fait, affaires capillaires. Et j'ai regardé toutes les vidéos. Et j'ai vu comment elle s'occupait de ses cheveux, comment elle les aimait, comment elle exploite vraiment la versatilité de ses cheveux. Et ça m'a énormément inspirée, ça m'a rassurée. Parce que j'ai remarqué que aussi elle faisait beaucoup de twists par exemple. Après elle porte très souvent son afro, que ce soit complètement lâché ou attaché et tout. Donc ça c'est aussi son choix par exemple. Mais il y a des phases aussi où elle est en mini twist, où elle va faire peut-être des nattes collées. Vraiment elle joue avec ses cheveux et en fait j'ai senti l'amour de ses cheveux et ça m'a rassurée, ça m'a donné envie de faire pareil et j'ai vu comment elle s'occupait de ses cheveux. C'est un peu ce que ChatGPT m'a inculqué, sauf que j'ai eu des petites astuces. Par exemple, j'ai remarqué que elle étirait souvent ses cheveux. Alors c'est pas systématique, mais après son shampoing, nettoyage, etc., elle va étirer ses cheveux avec un sèche-cheveux, c'est un Dyson supersonique. Donc elle va les étirer, donc avec un protecteur de chaleur. Donc ça aussi, il faut que j'investisse dans un protecteur de chaleur. Ensuite, elle va faire ses vanilles et ses cheveux poussent. Ils sont bien épais, bien forts. Donc elle fait vraiment ce qu'il faut. Et donc je vais m'inspirer de ça aussi. De toute façon, pour faire ce genre de coiffure protectrice, il faut étirer ses cheveux. Donc de toute façon, je serai amenée à le faire. Mais j'ai compris que pour me faciliter un petit peu la tâche, je peux aussi les étirer. Je vais le faire presque à la même fréquence qu'elle. Donc vraiment, ça a été une mine d'inspiration pour moi. Et pourquoi j'en parle? Tout simplement parce que, alors je ne sais pas hein, si d'autres personnes ont pu parler de ce sujet avec autant de transparence. Donc je pense que oui, mais j'en ai pas vu, je ne suis pas tombée dessus. Si en tout cas ça aide quelqu'un, entre guillemets, dans son cheminement, bah c'est tant mieux en fait, c'est quelque chose de gagné. Et je me dis en fait que ça ouvre la voie à peut-être, alors je dis pas que je vais le faire les gars, parce que déjà j'ai beaucoup de travail et pour faire des vidéos déjà c'est compliqué, mais peut-être vous montrer de temps en temps ce que je vais faire, comment je m'occupe de mes cheveux. Voilà, vous montrer mon parcours, c'est aussi mon parcours vers l'acceptation de mes cheveux, vers cet amour, le transmettre, vous le transmettre et vous montrer comment je concilie mes cheveux avec ma vie d'entrepreneur, en fait, tout simplement. Et si ça peut vous aider dans votre cheminement comme moi, ça m'a aidé de, par exemple, discuter avec ChatGPT, de regarder les TikTok de Minnie Crowds, me dire waouh, en fait, c'est possible en fait, et de bien les vivre, bah tant mieux si je peux apporter ma pierre à l'édifice. Et je pense que j'ai envie que vous voyez aussi mon parcours, donc ça va être intéressant et ouais, ça va être intéressant. Du coup, évidemment, il y a plein de choses que je vais mettre en place au fur et à mesure, notamment la coiffure. Je pense que je vais plus me lancer dans tout ce qui est coiffure à 18h, mais par contre, commencer le matin. Donc, s'il faut que je bloque une journée pour m'occuper des cheveux, bah, je le ferai. Et si, admettons, j'ai pas fini de me coiffer et qu'il est, je sais pas, 22h, 22h30,
je m'arrête. Enfin voilà, déjà là pour commencer, j'ai acheté un miroir 360. En fait, c'est un miroir avec 3 miroirs, donc ça me permet de voir l'arrière pour bien faire mes raies. Parce que j'avoue, j'ai un peu galéré. J'ai fait un peu, enfin, j'ai pas vraiment fait de raies à proprement parler, quoi. J'ai fait à l'aide de mes connaissances. Voilà. Et donc déjà, j'ai acheté ça. J'ai acheté un embout de peigne pour le sèche-cheveux parce que du coup, ça a été très galère d'étirer mes cheveux parce que si les coiffeuses galèrent, moi-même, je galère. Donc j'ai passé des heures et des heures à étirer mes cheveux. Alors à défaut de m'offrir le Dyson Supersonic, parce qu'il coûte quand même près de 400-450 euros, eh bien je vais acheter plutôt un embout qui va me coûter peut-être, il m'a coûté 4 euros, donc j'espère que c'est le bon. Et ce sera un embout peigne, donc déjà ce sera plus facile, j'aurai pas besoin d'avoir une brosse et en même temps tenir le sèche-cheveux qui est assez lourd. Là je pourrais directement tenir ma mèche de cheveux, passer le sèche-cheveux pour les étirer et faire mes coupes. Donc j'espère que ça va me faire gagner du temps. Après j'ai acheté, comme je vous ai dit, des accessoires, donc des serre-têtes, peut-être acheter des perles plus tard. En fait, petit à petit, vraiment me faire me constituer ma petite mallette, Je suis en train de réfléchir à passer à des vrais bonnets en satin, en soie, parce que là j'ai pas des bonnets en satin, mais c'est du polyester, quoi. C'est des trucs que tu trouves à 1 euro. Je sais pas si ça protège vraiment. Acheter, vous savez, des chouchous de soie. Ce qui est bien, c'est que c'est en soie, ça protège les cheveux, ça agresse moins, mais c'est aussi très esthétique. Donc investir petit à petit. Et vraiment, si ça vous intéresse, et je pense que je le ferai quand même dans tous les cas, mais vraiment, si je vois qu'il y a une demande à ce sujet, je vous ferai un peu mes petits indispensables, etc. Mes petits indispensables, si ça peut vous aider, ce que j'ai mis en place, etc. Donc ouais, je pense qu'on est sur quelque chose de pas mal. Je vais partager mon expérience comme je partage mon expérience entrepreneuriale. Comment je fais pour construire la vie que je souhaite, une vie sur mesure, et bien comment je fais pour concilier tout ça avec mes cheveux, comment j'avance vers l'acceptation, l'amour de mes cheveux. Donc j'espère que ça vous plaira. Je pense que oui, ça va vous plaire parce que je sais que j'ai pas mal de personnes qui s'étaient abonnées à mon compte pour mon contenu capillaire. Alors ce n'est pas du tout une promesse. Ma chaîne ne sera pas une chaîne pour les cheveux. Pas du tout. Et je ne sais même pas à quelle fréquence je ferai du contenu pour cheveux. Ça va être vraiment, je ne pense pas que ça prendra une grosse part. La plus grosse part, ça restera toujours le business parce que c'est ça qui m'anime, c'est ce que j'aime et voilà. Donc ce sera toujours ça. Mais voilà, peut-être un peu de contenu à ce sujet, ça peut être pas mal. Ouais, je pense que on a couvert tous les points. Là, vous le voyez peut-être pas parce que vous aurez peut-être une vidéo un peu plus courte, mais je suis à 48 minutes de tournage. Donc c'est une vraie vidéo bien dense. Je vais me détester au montage. Après ça va, j'ai pas trop bégayé, j'aurai pas beaucoup de cuts à faire et honnêtement, je vais laisser la vidéo telle quelle, je vais pas mettre de filtre. Les mots que j'ai posés, ce sont des mots que je pensais et puis voilà, si ça peut vous aider, tant mieux. Et voilà. Moi, ça m'a fait du bien de vous en parler. Déjà, ça m'a fait du bien d'en parler avec ChatGPT, de voir, comme je vous ai dit le matin, le contenu de la fameuse TikTokeuse. Et là, de faire cette vidéo, ça clôture un petit peu tout ça, tout ce cheminement que j'ai fait en l'espace de 2 jours. Donc ça, c'est top. Donnez-moi la force et la patience de faire ma gamme capillaire ce soir. J'étais censée le faire aujourd'hui, mais ça a été une journée un peu lazy. Une journée où j'ai pas fait grand chose, on va pas se mentir. Donc je pense qu'il doit être 20h, 21h. Donc si je me lance dans une préparation de crème capillaire, ça va être compliqué. Donc bon, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Je vais vraiment essayer de me tenir à ce que j'ai dit, hydrater mes cheveux, vraiment commencer à en prendre soin. Et ah oui, je pense que la vidéo capillaire qu'on va faire ensemble, ça va être une coupe des pointes. Parce que forcément mes cheveux sont vachement abîmés, ils ont subi pas mal de dommages. Et j'ai des nœuds, mes cheveux sont un peu, vous savez, un peu clairsemés. Vous voyez, je sais pas si on voit. Non? Ah oui, si on voit là, un peu. Mes cheveux sont un peu, je trouve, clairsemés.
Donc faire une petite coupe. J'ai regardé un peu des vidéos sur comment faire et tout. Donc ça, peut-être que je ferai une vidéo. Je vais couper au fur et à mesure. Je vais inclure aussi la coupe des pointes. Ça, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser. Je vais inclure la coupe des pointes dans ma routine. Et ce sera tous les 3 mois à peu près. Et si ponctuellement je vois des nœuds, des trucs, bah, je vais couper. Parce que ça aussi, je coupais pas mes pointes, sauf que quand on coupe pas ses pointes, les nœuds remontent et ça casse. Et c'est comme ça qu'après, je m'étais retrouvée à couper quasiment la totalité de mes cheveux. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que c'est déjà pas mal et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Est-ce que ça vous a inspiré? Est-ce que vous êtes passé ou vous passez par ce cheminement, par ce que j'ai vécu? Parce que je sais que c'est pas facile et en vrai, ouais, c'est pas facile. Et c'est assez intéressant que je fasse cette vidéo là, parce que bon, j'étais plus jeune à l'époque, mais je pense pas qu'à l'époque je faisais ce genre de contenu, mais en tout cas, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, je jugeais un peu les personnes qui se mettaient sous perruque, qui faisaient des défrisages, etc. Et maintenant, je comprends. Je comprends parce que déjà j'ai grandi, donc forcément, et j'ai su me remettre en question. Mais du coup, je comprends. Donc, je sais pas si un jour sur ma chaîne, j'ai déjà un peu lancé ce débat ou émis cette hypothèse, mais comme quoi dans la vie, faut pas juger parce que je me suis retrouvée dans la même situation. Après, voilà, on s'entend. Hein. Ça veut pas dire que si des personnes sont tout le temps sous perruque, tout le temps sous braid, qu'elles aiment pas leurs cheveux. Voilà. Moi, je juge pas finalement. Finalement, chacun fait ce qu'il veut et fait les choix qu'il souhaite. Voilà. On a un type de cheveux, si vous avez les cheveux 4C qui nous permettent d'être assez versatiles, de faire pas mal de choses. Donc, voilà, autant en profiter. Donc, ouais, c'est intéressant. J'ai pas encore passé le cap des perruques. Même si j'avoue, des fois, c'est tentant. C'est tentant parce que je me dis, ouais, ça me permettrait de changer pas mal de têtes, de rester sous natte collée et tout, mais le temps que ça me prend. Ah non, j'ai pas le temps. Passer 2 heures à coller sa perruque pour que ça tienne qu'une semaine et refaire ça toutes les semaines, non, je peux pas. Désolée, je peux pas. Peut-être qu'un jour, je commencerai à porter des perruques. Alors qu'avant, je disais, niet, jamais de la vie, je porterai jamais de perruque. Mais en fait, j'étais pas assez mature, j'étais quand même assez jeune. Hein. J'ai commencé ma chaîne YouTube, j'avais 12 ans. Hein. Et ça, c'est cette chaîne YouTube. À l'époque, j'avais une autre chaîne YouTube. J'étais en 6e, j'avais créé une chaîne YouTube. Donc au 6e, on a quoi? On a 12 ans, ouais, c'est ça, c'est ça. Donc ouais, forcément, j'ai grandi, là j'ai 24 ans. Donc on apprend, on comprend les choses, on réfléchit. Donc ouais, maintenant je peux vous dire que peut-être qu'un jour je testerai des perruques. Et peut-être que je passerai le cap. Les tissages même, qui sait, parce que le tissage aussi ça peut être pas mal. Donc bon, il faut tester, il faut expérimenter, il faut faire pas mal de choses. Et après tout, ce ne sont que des cheveux, on n'a qu'une vie, donc autant s'éclater. Et ouais, les perruques, je sais pas. À moins que quelqu'un trouve une solution, invente une solution qui fasse que c'est simple, efficace. Mais ok, je passerai peut-être le cap, je testerai, j'ai envie de tester. Mais c'est vrai que les perruques, c'est un budget. Hein. Quand je vois 200 €, je me dis, bon, c'est 200 €, je préfère encore les mettre sur ma tête. Mais il y a quand même une fois où j'ai failli acheter une perruque. Mais le truc, c'est ça, c'est comme tout. Il faut trouver la bonne perruque, il faut trouver la bonne perruque qui est adaptée à nous. C'est toute une formation et voilà, c'est manque de temps, pas de temps. J'aurais bien aimé aussi apprendre à me coiffer. Mais il n'existe pas, pourtant j'ai cherché hein, des formations ou même vraiment des ateliers qui te montrent comment te coiffer. Apprendre à te coiffer presque comme une pro avec toutes les astuces et tout, ça je trouve pas. Alors des fois on trouve un peu de contenu gratuit, mais ça suffit pas, ce sont des contenus courts. Moi je cherchais, j'étais prête à payer pour ça, une formation sur comment se coiffer. Quand j'étais en BTS, il y avait une fille dans ma classe avec qui je traînais beaucoup et on était quand même assez proches. Elle changeait de coiffure tout le temps. Mais elle se coiffait super bien. Donc elle se coiffait, elle coiffait un petit peu son entourage. Elle changeait tout le temps de coupe, elle se coiffait, mais toujours canon, très propre, machin. Et je lui disais, mais apprends-moi et tout, mais bon, on l'a jamais fait, et puis je sais pas. Mais c'est ça en fait, savoir se coiffer. Et je pense que quand tu apprends à te coiffer, tu kiffes encore plus.
Mais les gars, créez une formation sur comment apprendre à se coiffer, hein. Moi, je serais vraiment prête à payer et à investir. Vraiment. Après, vous allez me dire, oui, il y a du contenu, il y a blablabla, il y a blablabla. Peut-être. Peut-être que petit à petit, je vais faire ce changement. Là, on va commencer par les mini twists. Il faut que je travaille mes nattes collées parce que compliqué. J'aimerais bien aussi, vous savez, faire des vanilles collées. Déjà, si j'arrive à faire ça. Mais toutes ces choses-là, je sais pas. Peut-être qu'il faudrait que je cherche. Si je trouve une formation, je vous le dirai. Et qui sait, peut-être qu'un jour, c'est moi qui créerai cette fameuse formation. Mais en tout cas, si jamais il y a une coiffeuse qui se coiffe toute seule et qui sait bien expliquer, qui donne les vraies astuces, qui plus est idéalement avec des produits naturels, n'hésite pas à créer ta formation. Franchement, je pense qu'il y a un vrai besoin. Hello, j'ai souhaité vous faire une petite mise à jour parce que j'ai commencé le montage ce matin et je me suis dit tiens, avec ma dégaine, ça peut être drôle de vous dire ce qui s'est passé. Donc en gros, quand je vous parle de ma tête ou je vois ma tête et je trouve que ça fait négliger, c'est cette coupe. Donc la vidéo, je vous l'ai faite courant décembre et ouais, courant décembre, donc j'avais mes vanilles et tout, je les ai gardées le plus possible. Et du coup, mon rendez-vous avec la fameuse coiffeuse dont je vous ai parlé, c'était le 9 janvier. Donc, elle m'a fait mon soin et tout. Franchement, la partie soin et tout, c'était plutôt bien. Seul bémol, du coup, elle m'a fait des vanilles. Mais elle m'a fait des vanilles grosses. Et en fait, ce que j'ai pas trop compris, c'est qu'elle m'a étiré les cheveux. Donc, j'imagine pour faire ses sections et tout. Et après, elle remettait de l'eau et tout, elle les hydratait. Et donc, ça fait que j'avais des vanilles, mais toutes... déjà, c'était de taille moyenne. Parce que bon, on n'avait plus trop le temps. Vu que la prestation, elle avait évidemment pris plus de temps. Et donc c'était moyen et c'était rétréci, donc j'ai pas trop aimé. Mais bon, moi j'aime rentabiliser les coupes. Même quand j'aime pas la coiffure, je veux rentabiliser parce que niveau temps, désolée si je filme pas très bien parce que je vais pouvoir cacher le téléphone. J'assume pas trop de films à l'extérieur. Donc j'ai quand même gardé. Ensuite, je me suis dit, parce que moi mon problème c'est que je sais pas faire les raies. Entre temps, j'ai acheté un miroir 360 pour faire les raies, etc. Et je me suis dit, bon, j'ai des raies avec mes vanilles que je vais pouvoir exploiter. Donc, je me suis lavé les cheveux. Et les vanilles, à la place des vanilles, j'ai fait quoi? J'ai fait des tresses au fil. Ouais. Et en fait, quand j'ai fait les tresses au fil, j'ai kiffé. Parce qu'en fait, je trouve déjà que les tresses au fil, c'est plus rapide à faire. Et j'aimais trop. Seul bémol, c'est que je les fais pas trop bien faites. Donc du coup, il y avait des fils parfois qui dépassaient. Et même que ce soit un peu au niveau des sections ou bien au bout, j'arrivais pas à faire en sorte que le fil soit invisible. Mais moi, je m'en fous, j'ai gardé. Et c'est donc j'ai trop kiffé le fait d'avoir mes cheveux bien étirés comme ça et tout. Donc j'ai gardé la coupe. Et après, je l'ai gardé peut-être... et ça a été validé. Ça a été validé par ma mère. Ah, si vous savez, vous savez, hein, les mamans et les coiffures, surtout sur cheveux naturels, pour qu'elles valident, il faut y aller. Donc elle a validé la coiffure au fil. C'était pas hyper long parce que du coup j'ai gagné grave du temps avec les sections à faire. Donc c'était 4-5 heures par rapport à 8 heures, franchement ça change. J'ai gardé cette coupe et je voulais encore recycler. Parce qu'en fait je me suis dit waouh, je crois que ma coiffure signature ça va être les tresses au fil. Parce que je voulais commencer à les accessoiriser et tout. Du coup je me suis dit je vais acheter le fil à Nango. Parce que je me suis dit ça va être beaucoup plus propre. Et fil à Nango c'est long. Enfin je me suis dit ça va être clean. Bon déjà, c'est un peu décousu ce que je dis, hein, mais les tresses au fil de base, ça coupe un peu les cheveux et ça tire beaucoup. Donc c'est vraiment tension. Donc après coup je me suis dit ah ouais c'est pas fou. Surtout au niveau de mes tempes qui sont très fragiles. Du coup j'ai quand même gardé. Et j'ai essayé de faire les tresses avec le fil à Nango, ça rendait pas comme je voulais. Ça m'a saoulée. Parce qu'en fait quand j'ai lavé mes cheveux, avec les tresses au fil, donc fil de couture, y en a qui ont explosé parce que c'est pas suffisamment solide. Et donc du coup j'étais obligée de refaire la coupe. Parce qu'en fait quand tu as les tresses au fil, tu peux pas les laver. Et je me suis dit fil à Nango, si je fais des tresses au fil à Nango, je pourrais les laver plus facilement et ce sera plus durable. Bref, ça n'a pas été. Donc j'ai fait les tresses, j'arrive pas à faire les tresses au fil avec le fil à Nango. Ça tient pas.
Déjà, ça rend plus petit que ce que je veux. Ça tient pas. C'est-à-dire, je fais mes tresses au niveau de la racine. Et quand mes cheveux sèchent, le fil se détend. Et après, bah, du coup, bref, ça m'a saoulée. Je me suis dit, oh là là, ça veut dire qu'il faut que je reparte dans un soin et tout. Je savais pas trop quoi faire de mes cheveux. Du coup, j'ai fait des vanilles comme ça. Je me suis dit, bon, je vais réfléchir. Et ça fait plus d'une semaine que j'ai réfléchi que c'est comme ça. Donc, retour à la case départ. Et là, j'hésite à soit aller directement en salon de coiffure, tester une autre coiffeuse qui m'avait l'air pas trop mal avec des soins naturels et tout. Ça m'a beaucoup attirée parce qu'elle fait ses propres soins, etc. Bon, évidemment, il y a les systèmes de suppléments et tout ce qui s'ensuit. Mais j'ai l'impression que ça reviendrait même, ce serait même plus avantageux en termes de tarifs que l'autre dame. Donc effectivement, là, je suis perdue. Soit mes cheveux, je me dis, allez. En fait, j'avais commencé à vouloir me coiffer, faire des mini vanilles et tout. Vraiment, ça m'a saoulée. Je me suis dit, non, je peux pas. J'ai arrêté. Parce que ça m'a trop énervée. Et quand je suis énervée, c'est ça que je vous ai dit dans la vidéo. Quand je commence à être énervée, je suis en mode, j'en peux plus de mes cheveux. Ça va pas, je fais des dingueries et je coupe mes cheveux. Donc je me suis dit, bon, fais tes vanilles vite fait. Rien que ça, là. Ça m'a pris grave du temps. Et pourtant, c'est moche, hein. Regardez. C'est trop moche. J'ai fait mes vanilles et j'ai posé ça là. Mais sauf qu'en fait, vous voyez, aspect négligé en fait. Et je me suis rendu compte que la coiffure, ça fait énormément. La coiffure. Et puis bref, j'ai vu des vidéos et tout qui parlaient de ça et ça a confirmé ce que je pensais finalement. Et donc soit je vais chez la coiffeuse, mais voilà, il faut prévoir un budget. Soit je prends sur moi. Et comme je vous ai dit, comme j'avais dit, parce que dans la vidéo, je vous avais parlé d'un plan que j'avais mis en place tous les 45 jours, gros shampoing, gros soins, tout ça là. Donc l'avantage, c'est que ça me fait économiser de l'argent. L'inconvénient, c'est que ça me prend peut-être une journée. Et pour éviter justement les craquages nerveux, il faudrait que je commence la coiffure en début de journée et que je fasse en 2 fois. Donc en gros, première partie, peut-être la veille, soin, tout ça, hydratation, voire section si je suis déter. Et le lendemain, bah, du coup, section et coiffure. Mais, je sais pas. Vraiment, je sais pas. Donc le plan et tout, il était vraiment bien sur le papier, mais j'ai pas suivi. L'hydratation tous les 3 jours, j'arrivais à suivre tous les 3 jours. Parce que quand j'avais les vanilles, bah, en fait, au bout de 2-3 jours, les cheveux deviennent secs. Donc pour redonner une forme, une structure, une souplesse, on est obligé d'hydrater. Avec les traits Sophie, j'avais un peu de mal à le faire, donc je le faisais pas. Et là, laisse tomber. Hein. Laisse tomber. Je sais pas. En fait, si ça continue comme ça, 2026, je vais finir chauve. Avec une coiffure toute courte, je sais pas. C'est... Bon bah voilà, c'était l'update. Voilà, je trouvais ça drôle. Voilà. Genre, je crois qu'on peut pas faire pire en termes de coiffure. Hein. Et les vanilles, je les ai faites vraiment la semaine dernière, quoi. Mais on dirait que j'ai ça depuis un mois. Ah. Je suis au bout. Voilà, tout simplement, j'en peux plus. Et moi, quand j'en peux plus, je laisse. Je laisse et puis ça reste comme ça. Jusqu'à ce que j'en peux plus et que je fasse quelque chose. Allez, ça fait maintenant 56 minutes, donc c'est près d'une heure que je vous parle. Donc on va se calmer. J'espère que cette vidéo vous apportera quelque chose. N'hésitez pas à me dire si vous êtes resté jusqu'à la fin. Est-ce que vraiment tout mon blabla va toucher des gens et au point où ils vont regarder la vidéo jusqu'à la fin? Personnellement, moi j'aime beaucoup les vidéos longues. Hein. J'ai du mal presque avec les vidéos qui font que 10 minutes, 20 minutes.
Je regarde beaucoup les vidéos qui font, allez, 40 minutes, où la personne elle parle, bon, évidemment, de sujets intéressants. Mais par exemple, les personnes qui font des lives et que je regarde, et puis après je regarde les rediffusions, 2 heures, 4 heures, mais ça, je kiffe. Vous pouvez pas savoir à quel point je kiffe. Parce que, en fait, après, je regarde pas d'une traite, parce que, bon, voilà, faut avoir le temps. Mais je regarde quand je fais une tâche, quand j'ai besoin de m'évader en même temps que je fais une tâche, quand je fais du ménage, enfin bref, c'est trop bien, je kiffe. Donc, bon, si moi, j'ai pu vous divertir, n'hésitez pas à me le dire. En plus, là, j'ai parlé tout doucement, petite voix mielleuse. J'étais pas, hein, j'avais pas beaucoup de peps. Mais c'est comme ça, c'est tard. Il est tard. Bref, voilà. Je commence à beaucoup trop parler. Il est temps que je m'arrête. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Alors forcément, la prochaine vidéo que je sortirai sur ma chaîne, ce sera une vidéo forcément business, je pense. C'est même sûr. Et puis pour les capillaires, je sais pas, on verra. Hein. Pour les vidéos autour des cheveux, on verra, je ne sais pas. Voilà, comme je vous ai dit, ma chaîne, ce ne sera pas une chaîne de cheveux, clairement. Donc voilà, mais on se retrouve pour une prochaine fois. Allez, bisous. Je vous laisse avec mes petites vanilles. J'espère que mes cheveux ne sont pas trop cracra parce que là, vous voyez, hein, les repousses, oh my god. Oh my god. Ouais, vraiment, ça a bien repoussé. Hein. Franchement, ça a bien repoussé. Ça m'a permis de bien laisser mes cheveux reposer. Franchement, pour une première. En plus, j'avais fait ça bien. Hein. J'avais tiré mes cheveux au sèche-cheveux. J'ai fait à peu près des raies. J'ai essayé. Hein. Et j'avais natté, j'ai fait des petites braides au début. Et ensuite, j'ai fait des vanilles pour que ce soit un peu plus net. Parce que j'ai pas mis de gel. Mais je sais que peut-être mettre du gel ou une cire, ça peut aider. Donc voilà. Donc voilà. Allez, bon. Ça fait 1 heure tout pile. On se dit du coup à bientôt. Salut.